Bonjour et bienvenue les béliers pour votre lecture du mois de juillet 2020. On va regarder ce qui se passe au niveau professionnel, ce qui se passe, disons les énergies que, qui qui se sont présentées à vous pour le mois de juillet 2020, donc pour le professionnel. Et puis on interrogera également donc le sentimental, les énergies au niveau sentimental. Donc les cartes sont déjà tombées, j'ai déjà mélangé, et avec le tarot des flammes jumelles. Donc je ne fais pas une lecture flammes jumelles, je ne suis pas spécialisée en flammes jumelles. Je ferai une lecture sentimentale classique avec une interprétation pour les couples et une pour les célibataires. Alors au niveau professionnel, je vous propose un tirage en croix avec qu'est-ce qui peut vous aider ici au niveau du professionnel, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui peut gêner ici à droite. Ensuite, on a ce à quoi vous aspirez et la réponse, l'issue au niveau professionnel. Alors ici, ce qui est positif, ce qui vient vers vous, c'est donc on a l'as de coupe. On peut dire ici avec cet as de coupe il y a quelque chose, un cadeau que vous recevez, quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être c'est quelque chose que vous attendiez, peut-être c'est une surprise, mais c'est quelque chose qui vous apporte du bonheur, qui vous met en joie, qui vous fait du bien au niveau professionnel. Donc je reviendrai après par rapport à la conclusion. Je reviendrai sur cette énergie-là. Ici, avec le 10 de coupe, donc dans ce qui peut gêner, ça peut être le lien avec les autres. Le 10 de coupe, on nous parle d'unité et on nous parle de relations qui sont positives, qui sont bonnes. Donc ici, comme c'est dans ce qui peut gêner, c'est ce qui peut vous gêner, donc des relations, le domaine relationnel qui n'est pas spécialement épanoui au niveau professionnel, hein, j'entends bien, avec les collègues peut-être, ou avec une personne en particulier. On sent que peut-être qu'il y a un peu de grain de sel dans les rouages au niveau relationnel. Ici, avec le roi de bâton, donc ce à quoi vous aspirez, en fait, c'est votre énergie, c'est la façon dont vous allez être au niveau professionnel. C'est une carte, c'est une énergie qui est vraiment très très puissante. On voit ce roi hein, qui est donc vêtu de couleur jaune et orangé, voire rouge. Ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très charismatique. Donc vous saurez, même si ici il y a peut-être un grain de un grain de sel, un grain de sable dans les rouages au niveau relationnel, mais vous avez un charisme qui fait que vous saurez dépasser cette situation. Vous êtes vous êtes un leader, donc que vous soyez homme ou femme, vous avez cette énergie du roi. On a de la fierté, c'est une capacité aussi à être un bon orateur, donc en juillet, vous saurez vraiment bien vous exprimer, bien négocier aussi, s'il y a des choses à négocier au niveau professionnel, vous saurez le faire. En tout cas, vous avez cette énergie-là avec vous qui vraiment va vous aider à avancer par rapport à ces relations-là qui sont un peu peut-être une ou des relations qui sont moins fluides que d'habitude. Alors, au niveau de l'issue, on a deux cartes. On a la carte du 5 de denier qui va nous parler d'un sentiment de manque. C'est possible qu'en fait, au niveau professionnel, il y ait il y ait un manque d'entrain. On sent qu'il y a quelque chose qui manque. Peut-être on se questionne sur la voie professionnelle dans laquelle on est. Et donc, du coup, cette carte fait référence vraiment à cet as de coupe parce que ici, on vous dit qu'il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive par rapport à ce sentiment de manque. Donc, ça peut être un changement de voie professionnelle. Alors, il ne se fera pas forcément sur juillet, mais en tous les cas, il y a quelque chose, une prise de conscience ou quelque chose, vous allez comprendre, ou une opportunité qui arrive, ce cadeau dont j'ai parlé, qui va vous permettre de sortir de ce sentiment de manque. Alors, ça peut être une orientation professionnelle différente. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau au sein même de votre entreprise, ou une nouvelle façon de faire dans votre entreprise, où on voit ici qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Mais ici, avec ce cadeau, ça va vous permettre d'aller vers plus d'épanouissement et vers plus de bonheur.
Ici, on a la carte de la force. C'est une arcane majeure, donc son message est plus fort que les autres. Donc au niveau de l'issue, vous avez cette force tranquille. Vous avez réussi par le passé, en fait, à maîtriser vos émotions. En fait, l'ours, ici, symbolise les émotions. Donc, on voit qu'elles sont parfaitement maîtrisées. Cette femme peut s'asseoir dessus en toute tranquillité. Donc, vous avez une belle maîtrise de vos émotions. Vous avez une belle maîtrise aussi de vous-même. Et du coup, aussi une énergie qui est importante pour vous aider à passer ce cap ici, en tout cas ce cap-là plutôt, à passer ce cap qu'on voit dont on voit qu'il n'est pas spécialement positif pour vous. Alors, est-ce que ce nouveau cadeau, normalement oui, c'est pour ce mois de juillet, mais on voit que l'issue, il y a quand même, peut-être que la conclusion, la concrétisation va se faire dans les mois qui suivent, pas forcément sur ce mois de juillet. Mais vous avez vraiment cette énergie de force pour dépasser ce sentiment de manque, et puis cette magnifique énergie du roi de bâton. Les bâtons sont aussi, symbolisent de tout ce qui est motivation, donc ici il y aura vraiment une grande motivation pour agir, pour être dans l'action, pour faire des choses, pour avoir des projets, donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire au niveau professionnel. Je prépare les cartes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Donc voici les cartes pour le sentimental. Je vous montre toutes les cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc on a les liens énergétiques, on a le manque, on a le détachement, on a la carte de la foi et enfin la carte des blessures. Alors je vais juste décaler un peu les cartes pour qu'on puisse bien les voir. Donc au niveau de l'interprétation, je vais commencer par les couples. Donc les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui sont en couple, il est possible qu'il y ait un sentiment de manque. Donc soit il y a eu une séparation temporaire dans le couple, une pause, soit le partenaire ou vous avez pris plus de distance et vous avez le sentiment que votre partenaire vous manque, il y a peut-être eu une dispute et votre partenaire vous manque. Ce manque, ça crée aussi un certain nombre de blessures. On voit ici, on a ces deux cartes qui parlent un peu de la même chose. C'est-à-dire que du coup, on se sent blessé. Il y a peut-être eu des disputes importantes ou assez importantes dans lesquelles on s'est senti, vous vous êtes senti blessé par rapport à votre partenaire. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'avoir la foi, c'est d'y croire. Parce que ici, on vous dit que votre partenaire, qu'avec votre partenaire, il y a des liens énergétiques qui sont puissants. Donc on voit ces liens qui unissent deux armes différents, des liens qui sont invisibles, mais qui sont réels, qui sont puissants. Donc ici vraiment, on vous invite à y croire. Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. De laisser un peu de temps, donc ça va prendre du temps. Là, on n'a pas vraiment d'issue. On ne sait pas si la situation va s'améliorer sur ce mois de juillet. Mais en tous les cas, il va falloir prendre votre mal en patience. Ça va revenir parce que c'est votre partenaire, vous êtes liés. Mais, et ici, on vous conseille d'essayer de vous détacher. C'est-à-dire faire des activités pour vous-même qui vous font du bien, qui font vibrer votre âme, quelque chose qui vous passionne. Si vous avez envie de prendre des vacances en solo, faites-le. Si vous souhaitez aller dans la famille, soit si vous souhaitez voir des amis, mais sans être en couple, faites-le. Parce que ça va vous aider à prendre du recul par rapport à cette situation pour que la situation s'améliore ici. La couleur verte, c'est également la couleur de guérison. Alors, je voudrais quand même dire une chose. Je mets un bémol. Parce que par rapport à des relations qui pourraient être toxiques, si jamais vous vivez une relation toxique avec une personne, ce message n'est pas pour vous. C'est-à-dire que là, le lien énergétique, ne pensez pas qu'il y a un lien énergétique fort et que vous devez absolument rester ensemble. Si vous êtes avec une personne toxique, c'est qui délibérément vous fait souffrir.
qui délibérément vous met dans une position où un jour elle dit blanc, un jour elle dit noir, un jour je t'aime, le lendemain elle est odieuse, et vous savez plus trop quoi, sur quel pied danser. Donc ça, ces personnes-là, ce sont des manipulateurs ou des manipulatrices, vous devez absolument les fuir. Donc si c'est votre cas, vous êtes dans une relation toxique, on vous demande de travailler sur votre lien énergétique à vous, pour aller mieux, prendre du recul et avoir foi en l'amour, mais pour la relation suivante. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on peut penser que soit vous pensez à quelqu'un et cette personne vous manque, un ancien partenaire, soit le fait d'être célibataire fait que vous vous sentez en manque de compagnon, en manque d'une personne. Alors ici, il y a peut-être des blessures sur lesquelles il va falloir travailler. Donc un travail autour de cette sensation de manque, un travail autour des blessures du passé. On va vous demander vraiment d'avoir la foi. Peut-être que quand on est célibataire depuis un moment, on peut traverser des moments où on n'y croit plus trop. On se dit bon bah c'est bon, l'amour c'est plus pour moi. Là on vous dit non, c'est pas le cas. Ayez la foi, faites ce travail sur, sur vous, parce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour vous, visiblement pas sur le mois de juillet, parce que sur le mois de juillet, il y a encore un travail à faire par rapport à ces blessures. Donc comme tout à l'heure, le conseil pour vous aider, c'est le détachement, donc faire des activités qui vous font du bien, qui vous font vibrer, qui font vraiment vibrer votre âme, qui vous font du bien au plus profond de vous. Et puis ici, le lien énergétique, pour les personnes célibataires, je pense que c'est un travail par rapport à vos énergies, qui peut... disons que ce travail autour du manque et des blessures, c'est pas toujours des blessures du passé, c'est pas toujours évident de mener ce travail seul. Donc peut-être que pour travailler sur l'énergétique par rapport à ces blessures et à ce sentiment de manque, plus que le mental, peut-être que vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute, quelqu'un qui travaille en énergétique de façon large, donc vous avez le choix. Et donc cette personne pourra vous aider à faire ce nettoyage justement par rapport à vos blessures et par rapport à ce sentiment de manque ou de vide en fait du fait d'être célibataire. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouvera pour le mois d'août et puis également pour les pleines lunes et nouvelles lunes, comme à chaque fois, comme je fais régulièrement. À bientôt!